Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! C'est parti. Alors, bonjour à tous et bienvenue sur Club Sport TV, toujours accompagné de mon fidèle Baron. Comment tu vas, vieux? Ça va impeccable avec toi, Gilo. Ça va, super. Donc avant de commencer la vidéo du jour, on va vous demander, si vous voulez, donc de vous abonner, de liker et d'enclencher la petite cloche. Ça nous fera toujours plaisir et ça nous aidera à faire avancer le projet. Donc si vous ne faites pas ça, forcément, les vidéos ne seront pas forcément référencées. Et le but, c'est vraiment de faire connaître la chaîne We Talk Sport de plus en plus. Donc déjà là-dessus, on vous remercie aussi pour votre assiduité sur toutes les vidéos qu'on peut sortir. Donc aujourd'hui, on va parler d'un club qui me tient à cœur à moi et pas forcément à toi. Donc on va parler du LOSC et du projet ambitieux et surtout des déclarations de Lopez à la Voix du Nord, donc qui a déclaré que le club était un club qui n'était pas comme les autres et qui ne pouvait pas se permettre d'être un club moyen surtout. Donc toi là-dessus, pour commencer, qu'est-ce que tu en penses? Alors, mon maillot parle pour moi. Je ne suis pas forcément supporter du LOSC, donc ça va un peu me faire mal tout ce que je vais dire. Mais là où je vais suivre Lopez et où ça peut lui donner raison, c'est qu'il va se donner les moyens que Lille ne soit plus un club moyen. C'est ce qu'il va faire. Parce que là, on peut l'évoquer avec le syndrome rennais. Rennes est enfin devenu ce qu'il pouvait être depuis 5 ou 6 ans. Est-ce que Lille ne va pas perdre ce temps-là? Et j'ai l'impression que Lopez n'a pas ce temps-là. C'est un investisseur pressé, moderne, qui gagne du temps et qui est assez efficace dans ce qu'il fait. Après, sur certaines petites déclats, comme quand il parle de nous pour nous voir en noir et blanc, on l'invitait à Bollard il y a 15 ou 20 ans. On jouait la Ligue des Champions, il était encore dans l'informatique, il ne connaissait rien au ballon rond ni même à la Formule 1. Donc voilà, juste pour replacer le clocher au milieu du village. Ouais, après, à la manière un petit peu d'un Jean-Michel Aulas, c'est un gars qui va pas hésiter à faire des pics sur les autres équipes pour reprendre position en tant comme de force de son club. Tu vois, bon, maintenant, voilà, ça fait maintenant 3 ans que Lopez est au sein du LOSC. Au début, on avait quand même du mal à le prendre, à avouer sa crédibilité, surtout à vouloir s'inscrire sur la longueur et vraiment dans son ambition de vouloir inscrire le LOSC et le projet du LOSC vraiment en haut de l'affiche. Bon, là, tout doucement, il nous donne, au final, il nous fait soit nous taire et puis nous donner. Et il fait en sorte qu'en fin de compte, toutes les paroles qu'il a prises depuis son arrivée au club, au final, tu vois, il ne parle pas pour rien. Il y a vraiment de l'ambition pour le club et il le fait montrer autant par les achats que par les ventes et surtout son organigramme. On l'évoquait en off. Toi, tu disais, vraiment, ce qui a fait la différence sur le projet lillois, c'est vraiment l'arrivée de Galtier. Tu vois, un meneur d'or. La plupart des projets tâtonnent au début, on le voit encore avec l'OM Champion Project, c'est de trouver un homme qui gère le football. Ils avaient pensé en Zubizarreta, ils avaient des entraîneurs. Là, Villas-Boas commence à prendre la position préférentielle à l'OM. Et le LOSC a eu cette chance-là avec quand même beaucoup de réussite. On ne va pas dire que de la chance. Hein. C'est intelligemment sélectionné de tout cibler son football sur un homme comme Galtier, qui était déjà la pierre angulaire de Saint-Etienne. Il savait faire. On lui a donné son portefeuille, on lui a donné ses idées, on lui a dit fonce. Et avec un mec comme Galtier, bonne pioche. Vraiment là-dessus, il faut la mettre. Et surtout que le club, ils savent très bien que là-dessus, ils n'ont pas la main. Parce qu'ils savent très bien que si demain Galtier, il oppose, tu vois, il s'oppose sur n'importe quelle décision de Campos ou de Lopez, qui n'ira pas dans son sens, ils savent très bien que, tu vois, t'inquiète pas que Galtier, demain, il déclare qu'il se barre du LOSC. T'as je sais pas combien de clubs en Ligue 1 du moins qui vont s'arracher pour l'avoir. Tu vois ce que je veux dire? Il partira pas. C'est là où l'organigramme lillois est bien fait. Lopez est un investisseur. Il parle pas football, il parle pas ballon rond. Là, comme tu l'as dit, il commence à faire des déclarations pour que les supporters le voient un peu comme un nouveau Sédou, un mec qui s'intègre dans la durée dans votre club, parce que c'était ça aussi le LOSC avant. C'était un club familial géré par Papa Sédou. Et l'après Sédou fait peur. Et Lopez est en train de prendre vraiment le costard et de le porter bien à l'aise. Et il le fait bien dans sa communication. Il se fait apprécier des supporters. Mais c'est là où l'organigramme est bien fait. Lui, il est l'investisseur qui parle au public. Galtier parle de football. Et Campos, c'est l'intelligence entre les deux, le scouting. Savoir parler à un investisseur tout en sachant parler football à l'autre. Et c'est bien fait. C'est super bien fait. Et tu as bien fait de souligner Sédou, justement, parce que quand Sédou, en fait, était encore à la tête du club, donc surtout sur la fin, tu sentais vraiment que c'était un club qui était géré d'une façon, mais old school. Tu vois, vraiment à l'ancienne. Club familial. Tu vois. On se contente limite à la rigueur de la 5e, la 6e place. Tu vois ce que je veux dire? On était vraiment dans un football d'un autre temps. Tu vois? Et c'est vrai que. C'est exactement ce que moi j'appelle, et je ne sais pas si ça suit, mais le syndrome rennais. Rennes était là, un milieu de tableau, quelques beaux exploits dans la saison, quelques petites percées sur l'Europe, et on se contente de ça. Non. On est un club français sérieux comme le LOSC, on peut se permettre d'aller un petit peu plus loin. Et je crois que Lopez est arrivé avec cette envie-là,
de tirer un peu le LOSC de ce ventre mou et de se dire, les mecs, on peut viser plus haut, on en a les moyens. On a les infrastructures maintenant, on a les jeunes, on a le domaine de Luchin, on a un scouting de porc, excusez-moi du terme, mais franchement, quand tu vois ce qui sort tous les ans, entre Pépé, Ossinem, maintenant Jonathan David, c'est bien fait, c'est bien fait. Ça me fait mal au cœur de le dire, hein, mais c'est bien fait. Il connaît Bamba, tous les mecs comme ça. En fait, le club a su faire en sorte aussi de tirer son épingle du jeu en attirant des joueurs qui n'étaient pas forcément éligibles dans leur club d'origine. Gary Coney, c'est un mec qui est formé au PSG. En lui, ils n'ont pas forcément vu l'avenir ou la confiance. C'est un mec qui va certainement aller signer à Dortmund à l'heure d'aujourd'hui. Bamba, bon, il a connu une année assez particulière, donc. Mais malgré tout, je m'en fais pas sur le potentiel du joueur. C'est un mec qui a même pas encore 25 ans, donc je pense que voilà, son potentiel va faire que exploser. Donc voilà, après, comme tu disais, là-dessus, on a une équipe qui sonde quand même et qui devient intéressante, ne serait-ce que par les infrastructures et le club, le stade. Enfin voilà, on parlera pas de la région, mais voilà, c'est pas forcément ce qui fait venir les joueurs. Mais voilà, je pense que vraiment, on est vraiment rentré dans les clous d'un club moderne et c'est ce qui va vraiment faire la différence sur le long terme. Quand on prend un comparatif des clubs comme Marseille, Lyon, Nice, allez, on va dire Saint-Étienne et Rennes. Alors d'aujourd'hui, le projet le plus intéressant et le plus ambitieux, c'est vraiment celui du LOSC, ne serait-ce que par la stabilité. Tu vois, c'est pas forcément un club qui a toutes les lumières. Tu vois, c'est un club Voilà, qui s'est quand même resté. La stabilité, ils l'ont aussi par la discrétion. Tu ne peux pas faire la même chose à l'OM. Tout est épié, tout est scruté. À Lille, tu construis dans la sérénité. Là, tu ne peux pas dire à Rennes, normalement, ils sont plus que sereins. À Rennes, ce n'est pas le public qui les presse. Donc, normalement, ils devraient être en avance. Mais Rennes a eu, je ne sais pas, ce plafond de verre au-dessus pendant des années, à ne pas vouloir ou à ne pas pouvoir aller au-dessus et à vendre ces jeunes pépites trop vite. Et là, Lille est en train de faire ça aussi, savoir garder ses bons joueurs, savoir intégrer. Avec Loïc Rémy, c'était bien fait. Un joueur de roulement de 35 ans qui sait s'intégrer, qui sait faire profiter aux jeunes de son expérience. Là, ils vont faire la même chose avec Bourak Yilmaz qui arrive, qui le remplace numériquement sur le poste et sur l'âge, à peu près, sur l'expérience, sur le volume de jeu. Enfin, c'est super bien fait. On perd un pion, on remet le même pion, le fusible, le tableau, il reprend forme et on roule. Franchement, là-dessus, Lille, c'est bien fait. Ouais, faut l'admettre. Ouais, puis là où ils sont forts aussi, c'est qu'ils arrivent quand même, tous les mecs qui sondent ou qui recrutent, ils arrivent à leur faire vraiment imprégner le projet du LOSC. Tu vois ce que je veux dire? Les mecs, ils arrivent, dès le premier jour, ils sont concernés par le projet LOSC. Tu vois, c'est pas comme à Lyon. Je crois que c'est la patte Galtier aussi. Il parlait à ses joueurs avant même leur arrivée en lui expliquant le cadre dans lequel il doit s'intégrer. Et je crois que Galtier, même s'il sent dès la discussion que le cadre, le mec l'intègre pas, il va pas plus loin. Galtier, là, c'est une sélection entre 2 ou 3 joueurs. On ne parle pas comme à Monaco, on en achète 12 et on trie au bout de 2 ans, savoir les 2 meilleurs. Non, au LOSC, on prend tout de suite les 2 meilleurs au poste où on a besoin. On ne prend pas de fioriture, on n'achète pas des mecs pour des noms pour dire lui est libre, on va le prendre. Le LOSC, c'est là où il faut les respecter, ils ne font pas ça. C'est un trading intelligent et bien fait et en fonction de leurs besoins. Et c'est surtout que, tu vois, moi, en tant que supporter du LOSC, s'il y avait quelque chose franchement, je tiens mon chapeau, c'est qu'au niveau de la communication, ils nous ont jamais promis monts et merveilles. Juste, ils nous ont dit, faites-nous confiance. Et je te jure que pour l'instant, on fait que vouloir leur donner notre confiance au maximum. Parce que franchement, tout est intéressant chez eux. Ils sont pas là à acheter des joueurs, à leur mettre de l'oseille, à dire, vous inquiétez pas, Ligue des Champions, si ça, cela. Ils parlent pas, ils font le taf comme il faut dans l'ombre, avec tout ce qui suit derrière. Et les résultats suivent, le style de jeu suit. Et là, c'est vraiment, en tant que supporter, et même, je pense que pour tout amoureux du football, je pense qu'on est quand même assez agréable à regarder jouer. Tu vois, on est intéressant. Et là-dessus, c'est vraiment pas mal. C'est plus l'époque anilodique où vous jouiez à 6 derrière et le but se passe à la 87e, 1-0, on rentre, on ferme à la maison. Non, maintenant, le LOSC donne un peu envie à regarder. Depuis l'époque Eden, on va pas, de l'impulsion, elle a été donnée par Monsieur Hazard. Voilà, sans lui, c'était pas la même chose. Non, et après, il y avait le gars de confiance de Lopez. Lopez, Seydou n'a pas vendu son club au premier venu non plus, il a pris le temps. Il a été convaincu par Lopez, par la vision qu'avait Lopez du club. Et c'est ça aussi qui donnait aussi un passage de relais, un gage de sécurité, de sérénité. Seydou n'a pas vendu dans la précipitation, Seydou a vendu dans l'affect. Au final, c'est l'OM qui doit s'en mordre plus ou moins les doigts, parce qu'ils ont refusé Lopez quand à l'époque il était intéressé. Eux, ils ont cru au projet américain, à coups de millions soi-disant, etc. Au final, à l'heure d'aujourd'hui, le Champions Project, ils sont en déficit de plus de 100 millions. Ils ont dépensé pour au final être nulle part. Certes, ils sont en Ligue des Champions l'année prochaine, mais c'est une année isolée, c'est un cas isolé. J'ai juste cette sensation-là. Ils n'ont pas forcément... Sur une pente descendante, quand tu as un effectif lillois sur une pente ascendante, tu as des valeurs à 60-80 millions plein l'effectif du LOSC. L'OM peut en chercher, j'en vois pas des valeurs. Un Thauvin, peut-être 50-60 à la fin d'une bonne année. Mais sans ça, là, le LOSC a ça aussi pour lui.
c'est qu'il a sur le terrain une valeur marchande assez impressionnante. Et c'est vrai que pour tout ce qui est prospect et les jeunes joueurs d'avenir qui viennent un petit peu de tous les clubs, ou un joueur de Manchester United aussi, c'est que là, le club garantit à ces joueurs-là, en arrivant, de jouer au minimum l'Europa League chaque année, tu vois. Donc les mecs, ils leur font connaître le haut niveau, les belles infrastructures et l'Europe en plus de ça. Donc je trouve que le LOSC est devenu un merveilleux tremplin pour les joueurs qui vont devenir vraiment de grands joueurs par la suite. Et je pense que là-dessus, le LOSC a vraiment fait quelque chose d'intéressant depuis quelques années. Et je pense que là, avec les recrues qu'on va avoir pour l'année prochaine, je pense qu'on va vraiment continuer dans le même esprit et ce sera que de la plus-value et plus intéressant pour nous, tu vois. Donc je pense qu'on continuera vraiment à se marquer, voilà, se démarquer pour les années à venir, et ça serait intéressant. Donc quelque part, on peut dire même merci à Bielsa qui avait fait le grand coup de ménage à l'époque où il est arrivé. Certes, on l'a pu critiquer, etc. Mais au final, le mec est arrivé, il a dit un grand club, ça doit être comme ça. Il a dégagé tout ce qui était ancien. Et voilà, il est reparti sur de nouvelles bases, etc. Donc là-dessus, franchement, on peut quand même lui tirer notre chapeau, même si je dis pas que c'est grâce à lui où on en est aujourd'hui. Donc voilà, toi, est-ce que tu as des choses à ajouter justement pour le LOSC? Bah rien, ça va me faire mal, mais je vous souhaite le meilleur quand même. Et si vous pouvez nous laisser un derby dans les 2-3 années à venir, parce que déjà c'est bien, ça voudrait dire qu'on soit en Ligue 1, donc ça serait cool. Ouais. Tu vois, je ne demande pas grand-chose. Pareil, après, même moi, je vous souhaite quand même malgré tout de vous maintenir en Ligue 1, parce que même si même moi ça me fait mal aussi, il faut reconnaître aussi que avec le LOSC appartient aussi à l'histoire, que le Racing appartient à l'histoire de la Ligue 1, et que ne serait-ce que pour vos supporters, vous méritez d'être dans l'élite, hein. Derrière nous, mais vous méritez d'être dans l'élite. Donc voilà. On va aller là-dessus. Ouais, ça fait plaisir. Ouais. Bon, dans tous les cas, ce qui sera surtout bien, ce sera qu'on aura deux clubs de la région qui seront au plus haut niveau et ça fera plaisir. C'est surtout ça qu'il faut retenir là-dessus. Là-dessus, je vous dis à bientôt. Je vais bientôt être en vacances, donc je pense qu'on refera peut-être une vidéo sur la reprise de la Ligue des Champions avec le Baron. Et puis là-dessus, je vous souhaite une bonne journée, puis je vous dis à bientôt. Salut, gros. Salut.